Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui dans un Tech News Vlog et je rappelle comme d'hab le concept, être posé à la cool pendant 10-15 minutes maximum pour débriefer un peu sur ce qui s'est passé sur la chaîne, sur ce qui va se passer, sur ce qui se passe en ce moment, bref, pouvoir discuter un peu avec vous de l'actualité des derniers produits high-tech qu'on a reçus, tout comme là, j'ai déjà envie de vous le montrer. Vidéoprojecteur de chez LG, c'est à tester très vite sur la chaîne. J'espère qu'à la rentrée, on pourra avoir une belle vidéo de prête. De notre côté, avec Florian, on s'est déjà pas mal amusé avec. Et je vous assure que pour avoir un petit cinéma fait maison, c'est plutôt très sympa. Les derniers modèles sont bluffants. Quand on sait qu'il y a 10 ans, c'était pratiquement impossible ou inaccessible en termes de prix. Aujourd'hui, on peut déjà avoir un produit comme ça, quali, pour pouvoir projeter son match de foot favori, n'est-ce pas, sur un beau mur blanc ou un mur traité, évidemment. C'est beaucoup plus sympa. Je voulais également parler et revenir sur les épisodes des setups. Il y a eu beaucoup de news là-dessus. On a démarré avec le deuxième épisode qui était en sponsor avec le sponsor Nvidia. On a voulu faire gagner aux deux derniers gagnants du setup, donc ceux et celles qui sont passés. À chaque fois, il y a 5 gagnants de sélectionner pour ce setup-là. Ça a fait un peu polémique. Il y en a beaucoup qui étaient là en mode oui, tu donnes ça alors que les mecs ils ont déjà quelque chose, etc. Bon, on va pas en revenir sur à dire que c'est très français également de pas être fier pour quelqu'un d'autre. En France, malheureusement, quand tu vois un gars qui a plus de choses que toi, tu as tendance, souvent, en majorité, les gens ont tendance à être plus vite jaloux que de se dire « Oh génial, il peut l'avoir, moi aussi je peux essayer de l'avoir ». C'était un peu dans ce concept-là et c'est un peu ma philosophie, j'ai envie de vous dire. Moi, dans la vie, quand je vois des gens qui réussissent beaucoup mieux, je me dis pas « Ah mais c'est parce que lui, il a eu de la chance », c'est parce que ça me donne juste envie d'essayer de faire aussi bien. Il y a des mecs inaccessibles, je rêve un jour de me dire que je serai à l'échelle de Steve Jobs. Il me donne de la motivation, même s'il n'est plus là, le pauvre, amène à lui. D'un autre côté, je me dis pas, voilà, il a eu de la chance, il a eu ceci. Non, il a eu la volonté et la capacité à faire ce que aujourd'hui je ne peux pas faire ou ce que je n'ai pas envie ou les capacités que j'arrive. Voilà, juste pour dire que là-dessus, j'aimerais juste qu'on essaie ensemble d'avoir un peu le même caractère et la même force d'impact à se dire, ok, trop cool, on avance, voilà, tous ensemble. Donc, le deuxième épisode, on a fait gagner du coup une Nvidia Shield à l'un d'entre vous. Il a été cité normalement, et vous le verrez puisque je vous le cache pas, les setups on les tourne souvent quand on a beaucoup de bons setups à préparer. On va revenir aussi là-dessus, comment participer correctement à un setup et être pris, parce que beaucoup d'entre vous, c'est un peu le bordel dans la façon de faire et de proposer les photos ou les vidéos. Donc dans le setup 14, je vais annoncer du coup le gagnant du setup 13 et dans le setup 15, j'annoncerai le gagnant du setup 14 puisque dans le setup 14, il y a une autre Nvidia Shield à gagner. Voilà, vous vous en doutez, on a fonctionné comme ça pour les 2 derniers épisodes. À voir par la suite si Nvidia collabore toujours avec nous pour pouvoir proposer les épisodes des setups. On pense les continuer pour l'instant une fois par mois. Je me suis pas encore dit on va s'arrêter. On a d'autres idées de séries en tout cas. C'est vrai que ça fait déjà 14 épisodes. Il y a toujours autant de jeunes qui nous envoient ou de plus vieux ou enfin bref, peu importe, des beaux setups. Donc je me dis il n'y a aucune raison pour l'instant d'arrêter. Je me suis mordu la lèvre. Très intéressant. Aucune raison d'arrêter cette série. Pour envoyer correctement vos setups, c'est tout simple. Vous envoyez à l'adresse email setup@technewsandtest.com. Vous envoyez « Salut Romain, je t'adore, j'ai vraiment envie d'être tout le temps avec toi, je veux vivre avec toi, Très bref, cette partie-là, s'il vous plaît. Vous envoyez... il est parti, mais comme une balle de golf, le postillon, je sais pas si tu l'as vu. Vous envoyez votre setup écrit, donc j'ai un écran Full HD, si vous pouvez juste essayer pour éviter que je me casse la tête sur les photos à regarder la référence, j'ai un écran Asus 24 pouces, 5 millisecondes de temps de réponse, vous nous citez ça, voilà, proprement. Pas besoin de plus. Et dans le mail, pas par WeTransfer, pas par Mega, dans le mail, en pièce jointe, vous nous mettez une dizaine de photos minimum. Comme ça, quand on arrive sur le mail, on a directement votre liste de composants, vos photos en dessous, on peut direct savoir s'il nous plaît ou pas, ce qu'il y a à modifier ou pas, s'il est trop bien, pas assez bien, à voir. Beaucoup aussi me demandaient de faire... c'est horrible, vous appelez ça le setup de pauvre ou setup... Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, on pense préparer aussi des belles vidéos setup à moindre frais pour vous montrer que le bureau, l'écran, tout ça, ça peut être accessible. C'est juste que ce qu'on choisit dans les setups, c'est la façon d'organiser son setup. Un gars qui a juste un petit pot de fleurs un peu sympa, vous savez, en synthétique avec un beau petit MacBook et 2 petites enceintes Logitech à 13 €, ça nous va très bien. On n'est pas là pour choisir un setup à triple screen. Alors forcément, en setup
setup en top 1. On n'a pas envie de mettre un truc où il y a 2 produits à présenter parce que le but c'est que le mec vous donne envie d'améliorer votre setup, d'économiser, de pouvoir essayer. Encore une fois, économiser si vous avez 12 ans, c'est dur, je le conçois aussi. Quand je parlais dans la vidéo des setups, oui, économiser, essayer de machin et mettre 1 euro de côté par jour ou 10 euros de côté par jour, je parlais là et je m'adressais à des gens qui gagnaient bien leur vie, qui commençaient déjà à être impliqués dans leur travail, etc. Et je me doute bien, et moi j'étais le premier hein, à 13-14 ans, j'avais à Noël et aux anniversaires quelques trucs. Faut donc pas prendre tout au pied de la lettre, voilà, faut juste être à sa place et se dire ce qu'on peut faire au maximum ou pas et bien comprendre les choses dans son cas et pas, je fais pas une généralité lorsque je parle et c'est très compliqué, vous vous en doutez au fur et à mesure, quand on fait 100 ou 200 000 vues sur une vidéo, comment vous voulez que mon avis corresponde aux 200 000 personnes qui viennent de la vidéo? C'est juste impossible. Sinon je meurs quand. Ah putain, ça fait vraiment du bien de vous parler à cœur ouvert. J'en avais vraiment besoin. Pour ce qui est des vidéos, je pars en vacances, comme peut-être certains d'entre vous ou pas. Si vous bossez, force à vous, hein, à fond. Moi aussi, je sais ce que c'est que de ne pas avoir pris parfois pendant 2-3 ans aucune vacances. Donc n'hésitez pas, foncez et puis ça paiera un jour ou l'autre. Comme on dit, bouffez des patates pendant 3 ans et la 4e année, vous boufferez du caviar toute votre vie. Là aussi, c'est une image. Hein. N'allez pas acheter du caviar, n'allez pas me dire « Regarde ce que coûte le caviar ». C'est une image, ok? Au niveau des prochains produits et pourquoi pas à tester en vacances, on verra. Pour l'instant, il n'y a pas de vidéo sur la chaîne de prévu jusqu'au 1er septembre. Sauf exception, beau voyage, envie de tourner à la GoPro parce que je peux tester sur la GoPro Hero 4 Black que j'ai toujours, je l'ai gardé et j'ai bien fait puisque Sennheiser se sont pas mis à jour. Hein. Malheureusement, ils se sont dit, bon, on teste sur la GoPro Hero 4 Black un microphone waterproof. Non, on fonce dans l'eau avec le microphone, tu ressors ta perche à selfie avec ta GoPro et tu parles comme si de rien n'était. T'as pas le micro qui est englouti par l'eau quand tu parles, donc avantageux à voir ça très rapidement en vidéo. J'ai vraiment envie, je suis impatient de tester ça et de me dire qu'un microphone peut être waterproof. Ils ont plus dit que c'était splashproof que waterproof parce qu'ils ont peur des gens qui vont encore une fois se baigner pendant 40 minutes ou faire de la plongée avec les requins. Non, c'est pas fait pour non plus, c'est pour plonger sous l'eau, être sous la douche, parce qu'on fait tous des vidéos GoPro sous la douche, c'est bien évidemment logique. Pas de vidéo ne veut pas dire pas de contenu. On se retrouve comme d'hab très souvent, une fois tous les jours ou une fois tous les 2 jours sur Instagram. J'ai essayé de m'appliquer, je fais de plus en plus de photos avec le drone, avec le 5D Mark IV, j'essaie de les traiter, j'essaie de vous mettre également parfois les effets photos que j'utilise, ce qu'on appelle les LUT, on en reparlera peut-être aussi très rapidement. Je parle également de tous les exifs, si jamais je fais une photo de nuit, vous pouvez regarder la façon dont j'ai réglé mon appareil photo et faire de même chez vous, parce que logiquement, on a la même nuit hein, dans le monde entier, c'est logique, t'as pas besoin de pouvoir retoucher, les réglages sont les mêmes pour tout le monde. Donc sur Instagram, je vous invite vraiment à me suivre, je trouve ça trop cool, c'est mon réseau social préféré, je pense le dire. Ensuite il y a Twitter, ensuite Facebook et Google+, si jamais il existe toujours. Bon, je partage toujours mes vidéos dessus, je ne sais pas pourquoi. Donc Instagram, on se retrouve, hein, si cette vidéo fait 80 000 vues, il n'y a aucune raison qu'on soit pas minimum 60 000 au lieu d'être 55 000, je crois, comme actuellement, ou 70 000, bref, on se retrouve directement dans les commentaires de la dernière photo. J'essaie de répondre à un maximum d'entre vous, je l'ai fait la dernière fois, j'ai pris 1 heure et j'ai répondu à une 50aine de commentaires sous la dernière photo Instagram. N'hésitez pas à le faire, ça me fait plaisir de pouvoir partager avec plus de personnes et d'avoir plus d'impact quand je poste une photo parce que c'est vraiment un réseau social que je kiffe et je pense qu'on peut tous apprendre entre nous. Vous êtes beaucoup parfois à me dire ah ouais, t'aurais pu avoir un shutter speed plus élevé, t'aurais pu... Bref, voilà, là c'est très technique photo et on attaquera la rentrée avec, pourquoi pas, des lives. Oui, Tech News et Test parle enfin de live. On n'en fait jamais parce que j'aime pas forcément faire quelque chose que je maîtrise pas. Et je vous le dis vraiment, le live, c'est que tu le lances et puis tu vois qui est-ce qui arrive, qui est-ce qui parle, si t'as ton voisin qui vient sonner à la porte, si tu sais pas ce qui se passe. Donc c'est vraiment quelque chose ça me sort de mon confort en fait de faire des lives. Donc c'est pas mal de s'y mettre. J'aime beaucoup le faire avec Instagram parce que ça reste plus petit. Il y a 200, 300 personnes. Là je me dis que si sur YouTube on se retrouve 4 ou 5 000 et que tout d'un coup il y a la maison qui flambe, j'ai pas envie que tout internet sache que ma maison a flambé. Voilà, j'aime bien avoir aussi la vie privée. Donc c'est un peu compliqué de pouvoir faire des lives pour moi tout le temps sur YouTube, mais on espère vraiment, pourquoi pas interagir avec Florian à vos questions. Vraiment un live détente en mode on est en direct avec vous, on répond à vos questions, on parle de photos, on parle de matériel vidéo, on parle d'high-tech en général, de smartphones. On peut vous conseiller également des produits en vous envoyant directement des liens quand vous pouvez nous correspondre ou par Twitter ou par mail, etc. Donc pourquoi pas le faire en live puisque j'ai très peu le temps et vous l'avez vu si vous avez essayé de me contacter par email pour avoir des conseils. C'est rare que je réponde, souvent je privilégie plus Twitter que le reste. Donc dites-moi
Là, il y a directement le petit onglet avec le petit sondage qui s'affiche, c'est les nouveautés YouTube. Vous mettez oui ou non pour les lives. Et vraiment, si vous en avez rien à faire de nous voir en live, je comprends que vous préfériez que les vidéos bien propres. En attendant, je pense que ça peut être sympa de temps en temps, une fois toutes les 2 semaines, une fois tous les mois, de pouvoir avoir un peu l'actualité comme un Tech News Vlog en plus long et pouvoir discuter avec vous en direct. Bonnes vacances à toutes et à tous, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.